Tu es streameuse, je l'ai dit en intro, streameuse, chroniqueuse littéraire. Tu es C'est ça. avec nous pour nous parler du quotidien de la chaîne Twitch Il est bien ce livre, Mhm. parce que certains ici vont la découvrir, d'autres savent déjà de quoi on va parler. Mais j'ai des questions, plein de questions. On parle, Mhm. en tout cas sur Twitch, de 4000 passionnés de lecture qui te suivent. On va faire le bilan d'un anniversaire qui était quand même émouvant, je crois, parce que j'ai vu une vidéo où tu répondais à des Ouais, questions. Et ouais. puis, avec, je disais, une spécialiste du Read With Me. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, on va évidemment en parler. Je suis ravi de t'accueillir. Mais avant, il y a une tradition, et j'ai oublié de te prévenir, parce que je suis comme ça. Euh, Avant avant de commencer, t'as pas peur, c'est déjà bien. Avant Non? de commencer, je te propose qu'on fasse connaissance avec le portrait chinois littéraire que le monde entier nous Ah, envie. Ouais, je sais. ouais. Ça fait. T'as droit à un Je sais pas joker. si je vais être forte en ça. Ah, mais moi, Mais vas-y, c'est bon, j'adore j'ai les trucs improvisés. j'ai confiance en toi. Tout d'abord, et c'est peut-être un des plus compliqués, mais si tu étais un livre de chevet, lequel choisirais-tu parmi tous les livres que tu lis? Non, c'est pas très compliqué parce que c'est quelque chose qu'on me demande souvent. S'il n'y en Dis-nous, avait qu'un. s'il n'y en avait Je qu'un. pense que ce serait La Route de Cormac McCarthy. Un petit mot du pourquoi pour les gens qui connaissent pas. Parce que dans La Route, il y a tout ce que moi, j'attends d'un roman. Voilà, il y a la thématique centrale qui me plaît le plus dans le roman, la filiation, puisqu'on suit un père et son fils dans un monde un peu post-apocalyptique, où on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Ils essayent de survivre et il y a tout. Voilà, il y a tout. Il y a l'écriture, il y a l'histoire, il y a la narration très spécifique, il y a cette relation père-fils, il y a le posta, il y a tout. Voilà. Et, Donc s'il ne et devait sauf avoir qu'un, nous je pense dit, que ce serait ça. ça fait 10 secondes et tu nous casses déjà la route, mais oui, mais c'est ma faute aussi, j'ai posé la question, donc faut pas lui en vouloir. Ne faites pas Euh, attention à Stéphane Chamac. Si tu étais un format parmi tous ceux qui existent, le poche, grand format, e-book, audio, BD ou autre, Grand format. Voilà, moi je suis quelqu'un qui lit à 99% à la maison. Donc j'aime beaucoup le confort que propose un grand format. si tu étais une maison d'édition, Mhm. Ah, il y a une époque, ça aurait été Galmester, Sonatine. on comprend T'es qu'on est vache déjà là. dans le thriller, dans le... Vous voyez tout ça, Ah bah oui, oui, Pour oui, les gens qui ne te clairement. connaissent pas, mais ça donne une Ouais, ouais. indication sur ce dont on va parler pendant J'ai cette peut-être quand même envie de interview. dire, parce que souvent on pose la question, parce que voilà, moi j'ai la chance d'avoir des partenariats avec des maisons d'édition. Souvent on me dit s'il ne devait qu'en rester un, je pense que je dirais Albin Michel. Oui. Parce que Stephen King, parce que Lisa Garner, parce que Jussi Alder-Olsen, c'est tous les auteurs que j'adore et je pense que ce serait Albin Michel. Albin Michel. Ouais. Il y a des grands noms, on va en reparler aussi. Si tu étais un rayon, on va dire ça, dans une librairie. Alors on a déjà un peu esquissé Alors, l'idée, hein, mais ouais, alors, bizarrement, alors oui, le rayon de thriller, mais par contre, le rayon que moi j'adore vagabonder, c'est bizarre, c'est le rayon de la fantaisie. mhm. Je le trouve tellement beau. Je trouve les rayons de fantaisie tellement magnifiques. Alors j'en achète pas parce que, avant oui, je craquais, j'en achetais, mais finalement je les lis pas donc mais j'aime, moi ouais, j'ai envie de dire le rayon, fantaisie parce qu'il est trop beau. Avec les couvertures, et tu penses qu'il faudrait Ouais, il y a mettre un Léa peu qui est de choses différentes dans les couvertures des thrillers pour que ce soit plus, pour qu'on aime voyager plus dans... après est-ce qu'un thriller a besoin vraiment, souvent Bah, les histoires, c'est pas forcément tu invites pas autant au voyage que tu invites à un polar ou un fantasy ou un SF. Tu vois ce que je veux mhm. dire? Mais ou alors parce que c'est tout simplement parce que ça me change de mes lectures justement, que j'aime bien aller voir là-bas parce que du coup, il y a pas forcément il y a plein de titres que je connais pas, donc c'est vraiment l'aventure, quoi. C'est l'aventure. Et Stéphane Chabaquet est effectivement en forme puisqu'il parle du rayon ésotérique lituanien, c'est très important. Oui. Moi j'y vais jamais dans celui-là. Si tu étais un marque-page original, avec quoi marquerais-tu ta page? Ah! J'en ai un de Stephen King. Ah ouais, original, moi je suis pas trop originale. T'es pas obligé d'être original. J'en ai un de Stephen King, j'en ai plein. Ah, j'ai pas d'idée là, marque-page original. J'ai le ticket de caisse, ça m'est souvent arrivé, à une époque.
Les Et, tickets de caisse. et vous, dans le chat, n'hésitez pas, hein, avec quoi vous bloquez vos pages. Je vous préviens, toutes les personnes qui cornent les pages, vous sortez. Non, je déconne, vous pouvez rester. Mais Oula, alors tu serais pas ami avec ma mère, hein. non, peut-être pas. Parce que ma mère, c'est... Elle fait ça, Attention, elle. attention les puristes, n'ayez pas peur. Ma Non. mère, alors ma mère, Scène elle de fait crime. ça. Et ma mère, elle fait ça. Voilà, elle lit comme ça, sur le canapé. Elle plie le livre comme ça. Je C'est vais- une horreur. ma Faut mère. que je bois Et un coup pourtant, pour. tous mes livres, je pour sais m'en pas remettre. s'il y aura la question qu'est-ce que tu fais de tes livres, et pourtant, tous mes livres partent chez ma mère. Mais je veux pas savoir ce qu'elle en fait. Mais c'est horrible. Après, moi, je m'en fous parce que je garde pas mes livres, donc moi, je peux les. Attends, celui-là, faut que je fasse gaffe. J'ai promis de l'offrir à une copine. Oh merde. Il Bon, aura, ben un, Ingrid, il sera un peu. il aura un il souvenir. sera un- un, souvenir, il sera un un souvenir de peu, ce live. voilà. Bah écoute. Ah non, moi, je suis pas la puriste du livre bien rangé, tu vois. Mhm. Bon, encore, ça va, ça passe, mais je suis pas non plus. Ah, il y a des gens qui sont décédés dans. Désolée. J'ai l'impression d'avoir fait un trash movie. Ouais. Puriste. Je sais pas si dans la charte de Twitch, il est mis quelque part qu'on corne pas les livres en direct, mais sérieusement, quoi. Comment Ah non, je suis, ça me choque pas. je suis choqué. Non, c'est pour Ah rire, non, mais ça m'arrivait souvent. honnêtement, chacun fait ce qu'il veut, mais c'est vrai que moi, je peux pas. Je peux pas. En fait, quand je termine un livre, on dirait que je viens de l'acheter, donc je peux pas. Et quand je vois des gens avec dans leur bain et tout, je suis Ah là. oui. C'est un truc de fou. Ah ouais. Si tu étais un personnage, masculin, féminin, peu importe, dans ce que tu veux. Moi, vraiment, un des personnages que j'aime beaucoup, c'est Lisbeth Salander dans Millennium. J'adore ce personnage. C'est un de mes personnages féminins préférés de la littérature un peu noire. Pourquoi? T'as une raison en Lisbeth particulier? Salander. Ah, elle est badass. Elle est. Dès qu'elle rentre dans l'histoire, je trouve qu'elle surpasse même le héros de Millennium et elle prend toute la. Je sais pas, elle prend toute l'histoire. Elle est tellement. J'adore. Elle est d'une force. Putain, pourtant, dans le tome 2, en plus, dans Millennium 2, elle morfle, hein, voilà. Mais j'adore ce personnage. Il y a vraiment un gros combat dans le chat hein, entre les gens qui rendent leur livre neuf, comme moi, et ceux qui décident qu'un livre, finalement, ça doit vivre, voyez-vous. Bah oui. Mais il y a deux équipes. Donc, Kiko, si t'as envie Et et que t'es chaud, tu peux lancer un je sais pas quoi, Et encore, attends, pour est-ce qu'on que voit j'ai s'il y a plus de gens violents avec les livres que de gens maniaques. Donc, si ça te Et encore, chante... moi, je mets plein de post-it aussi dedans. Je colle plein de post-it. Mais rassure, t'écris pas dedans. Non, mais ça me gênerait pas. Ça te gênerait pas. Moi, je me Ça me rappelle, gênerait pas. ma première dédicace, moi, j'étais pas bien. hein. Moi, écrire dans le livre, j'étais pas bien. J'ai demandé à la dame s'il était sûr. Ah ouais 2 fois, ouais. Oh, quand même. C'était... Casse. Ah oui, non, c'était spécial. D'accord. Mais c'est marrant. Donc, si tu étais un temps de conjugaison dans tout ce que tu lis, j'imagine que t'en vois passer un peu toutes les couleurs. Ah oui, mais alors moi, les abonnés pourront te le dire, je suis la super quiche de l'orthographe. Non, très honnêtement, ça la fout mal peut-être pour une chroniqueuse littéraire, mais j'ai vraiment un niveau très mauvais en orthographe. Et alors, dans les temps, je suis... je sais pas. Tiens, si, tu sais ce que je vais te dire? Tiens, je vais être drôle, je crois. J'ai vu un livre tout à l'heure, j'ai failli m'acheter L'Arabe du futur. Je sais pas si tu connais ce roman graphique. Mais oui, c'est plutôt BD, je crois. C'est de... Ouais, c'est je un l'ai vu BD passer. et Oui. j'ai failli me prendre le tome 1 tout à l'heure. Et je sais pas pourquoi je pense à ça. L'Arabe du futur. Voilà, je serai ça comme temps. Et un grand merci à Anonymous. C'est ça, Ryan Ryan Sato, exactement, qui offre un abonnement à Lectrice Rebelle. Merci beaucoup. Et vous voyez dans le chat... Ah ben, Lectrice Rebelle, c'est parce que c'est à elle que je dois donner ce livre. Ah, c'est pour ça. C'était une manière de se faire pardonner. Voilà, pour se faire pardonner à notre abonnement. Et donc, Merci, petit sondage hein, dans le chat, n'hésitez pas, je vois que vous êtes déjà beaucoup à participer, mais un livre, ça doit, rester beau et propre, Team Fred, Voilà, j'ai répondu. ou vivre et rien à faire. Voilà, vous pouvez répondre, on regardera ce que ça raconte d'ici 2 petites secondes. Si tu étais un signe de ponctuation. Moi, j'aime bien les 3 petits points. Parce que je suis quelqu'un qui aime bien parfois les fins où tout n'est pas expliqué. Mhm. Et c'est à toi un peu, lecteur, à faire un peu le job. Moi, j'aime bien les 3 petits points dans les romans.
Team 3 petits points. Ça te laisse un peu cogiter. Et petit J'aime dernier bien. pour la route, si tu étais un verbe parmi tous ceux qui existent. Je vais pas dire lire. Ça fait un peu un verbe. Manger. Ouais, manger, Mhm. ça m'illustre bien Mhm. dans tous les termes. Je Tous les mange du livre. Tu manges du livre. Ouais, manger, ça me va bien. Eh ben écoute, on va... Parce que c'est vrai que tu en parlais tout à l'heure, ça fait beaucoup, beaucoup de livres. Quand on stream, quand on lit beaucoup, quand on est chroniqueuse littéraire, ça fait combien de livres sur une année? C'est une des questions qu'on m'a posées avant, parce que j'ai un peu publié sur les réseaux. On a évidemment noté les questions que vous aviez. Je vais te les poser en vrac, hein, entre les miennes. Mhm. N'hésitez pas, vous aussi, qui nous écoutez, si vous avez des questions. Je vais essayer de les repérer, vous êtes nombreux. Ça fait combien de livres sur une année en moyenne, hein? On te demande pas En moyenne, on est sur 200. 200 par an. Je crois que j'ai fait 210 l'année dernière. Là, je vais être sur un 190. Voilà. Donc, on est sur un 200 en moyenne. Ce qui est, et on va voir comment tu y arrives, évidemment, grâce à la chaîne. Et puis, Après, c'est pas un objectif. Hein. Je suis pas. Faut Mhm. que je lise 200 livres. C'est pas Non. du tout un objectif. C'est pas un... Voilà. Et pour ton info, le petit sondage. Donc le livre, à 70%, doit rester Oui. beau et propre. Mhm. Ah là là. Parce que je pense que les gens gardent leurs livres, la Oui. plupart. Et Alors que moi, non. toi, tu disais, tu les envoies chez ta maman, c'est ça? Ouais, je Qui, pense qu'à peu après, près les torture. 90%. Voilà. Après, elle en fait ce qu'elle veut. Moi, elle les a adoptés, elle fait ce qu'elle veut. Non, après, elle les fait tourner. Moi, dans le sud, j'ai des tantes, des cousines qui lisent aussi. Donc après, ils tournent. Après, je sais plus. Je sais pas ce qu'ils deviennent. Mhm. Ou alors, comme cet été, je pense qu'on le refera maintenant tous les étés. J'ai invité des copains qui étaient dans la région, qui ont pu venir. Et j'ai mis je crois qu'il y avait 300 livres. Et qui, 300 livres que ma mère avait gardés, qui étaient sous les lits, dans les placards. Elle n'en pouvait plus. J'ai tout mis sur la terrasse dehors. Et les copains sont venus. Et je vois qu'il y en a dans le chat. Voilà, il y avait Nat Thriller, Plantain Books. Elles sont venues et elles sont reparties avec des sacs de livres. Voilà. mais ça, c'est C'était cool un parce que c'est le sud. Mais tu vois, je fais ça chez moi, il y a un atelier papier-mâché, quoi. Tout de suite. Et Kiko nous dit 200 livres par an, mais si tu les gardes, en fait, il te faut une maison, rien que pour ça. Voilà, Donc, tout à fait. donc voilà. Donc moi, tous les livres que vous voyez derrière moi, ce sont des livres non lus. C'est la palle. Je ne sais pas si tu utilises des fois le mot, la Oui, palle. Voilà. évidemment. C'est de la palle. Donc la pile de livres à lire. Et petite, parce qu'on fait aussi beaucoup ça ici, je vois dans le chat des messages en disant moi si j'arrive à 40 livres c'est déjà très bien. Mais oui, et même 5 en fait, et même Oui, 2, et même 1, on s'en fout, c'est pas un Oui, concours. oui. Je crois que C'est la moyenne important. nationale, c'est 2. C'est Chez le ça. français, je crois que c'est 2. Voilà, donc Un l'été et un l'hiver. il n'y a pas de non, concours, non. chacun lit ce qu'il veut, comme il veut, au rythme Ah oui, qu'il moi je veut. reste complètement consciente qu'on est entre guillemets hors norme. Hein. Voilà, ça je l'ai toujours, je l'ai toujours en pleine conscience. Il n'y a pas de. Alors, une Voilà. question, mais c'est la première, entre guillemets, mais pourquoi et d'où vient ce nom? Il est bien ce livre. Pour les gens qui ne savent pas, parce que ça date d'il y a quand même quelques années, on va y venir évidemment juste après, mais on se demandait d'où venait le nom. Il est bien ce livre. David, tu te rappelles comment j'ai créé... Pardon, je parle à mon mari qui est à côté. Tu te rappelles comment j'ai créé le mot « Il est bien ce livre » C'est moi qui t'avais dit qu'il fallait un truc. Je crois que c'est toi. Direct. Voilà. Je pense que c'est mon mari, à l'époque, qui m'avait dit « Il faut un truc qui parle, déjà qu'on sache que tu parles de livres. Mhm. Et je sais plus. Honnêtement, alors là, tu me poses une colle. Je sais pas. Je sais plus. J'avais dû dire un truc simple. Ouais, il est bien ce livre. Après, moi, j'ai une copine qui a son chat, c'est un bon livre à lire. Mhm. Et une autre copine, c'est encore un livre. Voilà. C'est des trucs avec je pense, très facile à repérer. Et après, je vous rassure, on va parler de David dans les questions aussi, parce que bah oui, C'est la voix off. c'est la voix off, bah oui, doublure, voix off, expert technique, on va en parler. Je le disais un peu en intro, plusieurs anniversaires fêtés récemment pour toi, et c'était l'occasion de t'accueillir ici pour parler de la chaîne Twitch. Il est bien ce livre, on vient de découvrir comment le nom était né peut-être. Un peu plus d'1 an sur la plateforme, mais l'histoire, elle commence bien avant, en fait. Si j'ai bien retenu, c'était 8 ans, quelque chose comme ça. C'est ça. Pourquoi être venu 15, sur Twitch? 6 décembre. Oh, putain, ça fait 8 ans. C'était le 6 décembre.
Joyeux anniversaire. Je ne chanterai pas, je vous le dis tout de suite. La grêle, tout ça, j'essaye d'éviter. Mais Donc, en gros, pourquoi être revenu en sur gros, Twitch il y a un an? ouais, alors, Un an et des poussières. donc 2014, je crée ma chaîne YouTube, donc Booktube, parce que je me sens une certaine aisance à l'oral, à parler, plus à parler, voilà, de romans. D'autant qu'à l'époque, très peu de chaînes parlaient de thrillers. Donc voilà, je lance ma chaîne, ça se passe, voilà, ça je mets du temps à créer ma communauté, mais comme on le disait une fois, on en a parlé il y a pas très longtemps, est-ce que d'ailleurs c'est pas les meilleures des communautés, celles où, tu mets un certain temps et cetera, mais comme ça, voilà, la confiance a le temps de s'installer. Mhm. Et donc petit à petit, donc je faisais mes vidéos classiques sur YouTube et j'ai commencé à faire des lives le vendredi et lors d'un de ces lives, j'ai subi une attaque de trolls, voilà, de gamins qui s'amusaient et je me suis fait avoir et ça a fait perdre ma chaîne YouTube. Donc c'était il y a 1 an, c'était en octobre 2021 et donc là, panique à bord, parce que j'ai très vite compris que je ne pourrais pas récupérer ma chaîne YouTube. Donc entre guillemets, j'ai perdu 7 ans de vidéos, hein, parce que moi je les garde pas dans mon PC, donc bon, j'ai perdu 7 ans de chroniques, vidéo. Donc panique à bord et on en parlait tout à l'heure, mon mari David qui regardait beaucoup, Twitch, les gamers et cetera, il me dit: je vois pas d'autre solution que tu ailles sur Twitch». Donc moi j'avais déjà alors je dis que ma chaîne elle a 1 an, mais 1 an que je l'utilise, Mhm. mais elle était plus vieille que ça. On l'avait créée il y a 5 ou 6 ans parce qu'il y a 5 ou 6 ans, mon mari me disait déjà: «Fais gaffe sur YouTube, les lives, faut faire gaffe, tu serais mieux sur Twitch». Donc il m'avait lancé sur Twitch, sauf qu'il y a 6 ans, on n'avait pas la fibre, on avait une connexion catastrophique et streamer, c'était l'horreur. Voilà, c'était l'horreur, donc j'avais abandonné la chaîne, stream et donc en octobre, je suis revenue ici. J'ai découvert, parce que je le dis aussi tout de suite, ce n'est pas moi qui ai créé le principe des Read With Me, hein, c'est, à la Mhm. base, c'est surtout quelque chose d'anglo-saxon. Ça s'appelait d'ailleurs des Study With Me. C'était les étudiants, ça s'était vachement développé pendant le covid. Les étudiants pour bosser entre eux avaient créé ce principe on lance un live, on lance des chronomètres, on lance une petite ambiance avec le fond d'écran, la musique et on bosse ensemble pendant des périodes de chronomètre, 20 minutes, 30 minutes, 45 minutes et il y avait une espèce de motivation comme ça et j'avais vu 2-3 vidéos, même des Français qui avaient déjà fait, hein. Moi, j'avais déjà vu, j'avais des copines ici qui en faisaient, heu, Histoire de mots, tiens, une copine qui en faisait le samedi soir. Elle faisait 2 heures de Read With Me et je dis: «Ah, le principe me plaît, ça colle à ma façon à moi, de je sais pas, le principe me plaît». Donc je lance ça je sais plus, assez rapidement, dès le mois de novembre et peut-être 1 mois après avoir, créé ma chaîne et j'ai eu beaucoup de chance, voilà, c'est pas du faillotage ou quoi, mais j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance que ma communauté, YouTube me suive sur Twitch parce que voilà, il faut créer, l'application, créer un compte, s'inscrire. Moi, en plus, attention, sans vouloir les vexer, ma communauté, ah voilà, moi j'ai 46 ans donc il y en a des petits jeunes de 20 ans, hein, mais voilà, ma communauté a un certain âge, en restant poli, donc ça a été un peu complexe, mais voilà, ils ont fait l'effort, ils m'ont suivi et très rapidement, ils ont adopté le principe du Read With Me et voilà, ça fait 1 an. Et ça fait On est naître pratiquants. évidemment plein de questions. Tu disais, dans le Read With Me, t'as un peu expliqué, mais il y a pas mal de chaînes en fait qui proposent ça quand on fait vite le tour au niveau littérature sur Twitch. Oui. C'est pas encore hyper développé. On a des Samuel Etienne et tout qui ont fait un peu coup de pied dans la fourmilière, mais des gens qui sortent du gaming, il y en a pas des tonnes. Il y a musique en Non. gros et gaming. Mm. Sur les lives littéraires, c'est beaucoup de personnes sur du Read With Me comme tu fais. Pardon. Et je t'en prie. Est-ce que vu qu'il y a Tu beaucoup peux de gens rappeler, c'était Chloé. qui proposent ça, oui, il faut surtout la rappeler, Chloé. Ah oui. Mais est-ce que la concurrence est féroce? Est-ce qu'il y a une concurrence? Est-ce que il faut se démarquer? Est-ce que tu fais attention à ce qui se passe sur les autres chaînes qui font ce type Tu de veux dire proposition? exclusivement par rapport au Read With Me ou j'ai pas au livre? Oui, par rapport au Read With Me. Parce qu'il y a beaucoup ça sur les chaînes littéraires,
en tout cas celles que j'ai pu voir, il n'y a pas que ça, Ouais, mais on en case toujours un petit peu dans la programmation de la semaine. Et donc je me disais, est-ce ouais. que tu regardes, parce que toi tu fais beaucoup ça, tu ne fais pas que Euh, ça, on va en parler évidemment, mais bah, est-ce que tu regardes le voilà, ce qui se passe ailleurs? ouais, parce que, bah, le truc qu'il y a, en fait, c'est que c'est souvent des copines. La plupart du temps, c'est des copines, soit qui étaient booktubeuses, soit que, je sais qu'il y a une abonnée aussi qui m'a suivie, qui s'est lancée, donc c'est vrai que je les connais plus ou moins. Alors, aller participer à leur Read With Me, non, je suis honnête, non, parce que moi, je fais déjà les miens et c'est vrai que quand j'arrête les miens, bah, je me sens pas d'aller en refaire d'autres, chez quelqu'un. Je vais voir après, oui, par curiosité, je regarde comment elles font. Après, le principe est tellement basique que tu as pas non plus 10 000 solutions d'innovation. Tu lances un chrono, la caméra te filme toi en train de lire et tu mets un fond d'écran agréable à regarder. Il y a pas de marge de manœuvre, d'innovation assez grosse, donc on fait plus ou moins la même chose. Après, je pense la grosse, grosse différence, ça va être, le streamer, la personnalité du streamer. C'est le me qui Parce que compte dans Read With Me. ouais, je pense que c'est ça qui compte. Mhm. Oui, oui, je pense que c'est essentiel parce qu'on papote pas mal quand même entre 2 sessions lecture et après je pense que tu as le feeling ou pas avec la personne. Peut-être aussi ça va être quoique, moi je suis même pas sûre, j'allais dire peut-être un feeling même dans le choix des lectures, mais je suis pas sûre. Moi, il y a des personnes qui me suivent, qui lisent de la romance, de la fantaisie donc ouais, c'est ça Claudia, c'est tu accroches, il y a un feeling avec le streamer quand même qui doit se faire. Parce qu'on papote pas mal Mhm. et puis à un moment donné, si tu te suis beaucoup, bah, tu vas peut-être donner un sub et bah, je suppose que tu vas donner un sub, vraiment si tu apprécies la personne, quoi. Mhm. Donc voilà, non, je pense que c'est cool, on propose chacun des choses différentes, Et en tout cas, voilà. quand on regarde un petit peu chez toi, donc je disais 4000 plus ou moins sur Twitch pour l'instant, presque 5000 sur YouTube, puisque tu as recréé évidemment Ouais, une chaîne qui est liée aussi pour d'autres choses. J'ai vu pratiquement 8000 sur Instagram. ouais, Ça fait quoi d'avoir autant de monde avec soi? Et tu aimerais leur dire quoi c'est ce soir pas s'ils t'écoutent? beh, Et ils t'écoutent. mais c'est pas C'est l'occasion. énorme, hein. Honnêtement, c'est pas énorme. Il y en a plein, plein, plein qui sont vachement plus hautes que moi, hein, des Mhm. booktubeuses et des instagrammeuses, vraiment spécialisées dans la littérature. Moi, je suis petite, hein. Mhm. Je suis petite. Alors, je suis deg parce que mon ancienne chaîne YouTube, on était à 10 000 et bon, c'est vrai que ça fait un peu mal au cœur, là, d'être à 5 000 mais bon, c'est pas grave, faut le temps mais c'est franchement, c'est pas un truc auquel je pense, parce que tu vois, tu dis 4 000 sur Twitch mais c'est pas représentatif parce que, Heu, on est quoi? On est 200 Mhm. à faire les Read With Me, la journée. C'est pas représentatif les 4 000, honnêtement. C'est pas alors je sais, on me dit souvent: «Si, si, c'est énorme, machin», mais je pense que c'est plus le nombre de viewers, qui viennent vraiment te voir en live En qui est important. moyenne, le nombre de spectateurs qui sont là avec nous, qui participent au chat, qui sont là. En moyenne, vraiment, strictement pour lire en Read With Me, on est 120, 130. Par contre, moi, le vendredi soir, je fais un live un peu comme toi où je fais venir des gens. Là, par contre, ça grimpe, on est 220. Mhm. 200, ouais, 220, mais non, non, moi, je trouve que les 4 000 sont pas du tout représentatifs. Non, non, honnêtement, voilà, on est quoi? Ouais, on est 120, 130, voilà. Ce qui est déjà bien. Et puis, ben, n'hésitez pas aussi dans le chat à nous dire, mais j'imagine quand vous participez à ça, ce qui est bien, c'est d'être collectivement, on se dit, voilà, en même temps, on lit, on avance sur nos livres, peu importe quel livre d'ailleurs, chacun a son livre à lui ou à elle. Et voilà, dites-nous pourquoi vous allez participer à ça, Bah, ça, si ça tu veux, m'intéresse. dans le chat, il y a quelqu'un qui n'aime pas ça. Non, non, en Mhm, toute honnêteté, voilà, Stéphane Chamac, je mhm, sais qu'il n'aime pas ça. Il vient quand on discute. Dès que je démarre une session, il s'en va. Peut-être qu'il peut mhm. expliquer dans le chat, Voilà, n'hésitez voilà, il y pas, en a c'est là pour ça. il y a moi, je connais plein, d'amis vraiment, vraiment sincères qui sont venus me dire: «Voilà, Seb, je vais venir essayer» et qui n'ont pas du tout aimé le principe. Pour eux, c'est pas ça la lecture. Pour eux, c'est pas se poser, devant un écran, pour eux, c'est vraiment quelque chose de solitaire, voire d'intime et pour eux, c'est pas être devant un fond d'écran, il y a une cheminée et arrêter toutes les 45 minutes et voilà. Ce que je comprends très bien Et c'est ça et aussi, il y a de tout, d'où l'intérêt de proposer d'autres choses. Euh, oui,
il y a d'autres choses sur la chaîne, mais si tu veux en parler un petit peu pour les gens qui découvrent, qui sont ici généralement et Oui, qui ben ne on te connaissent fait. pas encore. Alors, dans la semaine, on peut avoir des débats. Après, ça va dépendre de plein de choses. Ça va dépendre de nos lectures. On peut partir dans des débats. Le vrai live participatif, c'est le vendredi soir. Mais je sais que, voilà, maintenant je connais les gens, voilà, à peu près les 150 qui viennent quotidiennement. Je sais que majoritairement, ils viennent vraiment pour lire. Donc je focus quand même vachement sur, le Read With Me. Mhm. On fait au moins 3-4 sessions de 45 minutes. Voilà, je sais que la plupart viennent quand même pour ça, parce que ça les motive et parce que aussi, même moi, de toute façon, hein, la satisfaction, après avoir fait 4-5 heures de live, de dire: «OK, tu as fait 4-5 heures de live, mais bon, j'ai lu 400 pages». Voilà, c'est cette satisfaction-là aussi et heu et du coup, je préfère garder vraiment le vrai participatif le vendredi soir. Mais ça ne nous empêche pas de temps en temps, tiens, c'était quand je crois avant-hier, on a parlé pendant 3/4 d'heure, on a grillé une session pendant 3/4 d'heure, on a parlé cinéma, par exemple. Parce on regarde beaucoup le cinéma, les séries télé et voilà. Oui, on a des divergences sur le cinéma, mais on va pas se fâcher ce soir. D'accord. Mais- Ouh là, OK. Ah si, je te jure. Non, ton réalisateur Ah. préféré, je peux pas, mais tu sais bien qu'il est fort critiqué. Ah, c'est vrai? Ah oui, non, D'accord. je peux pas. Tu Désolé. as décidé que je restais pas ce soir, c'est ça? Non, surtout pas, non. Passe une bonne soirée, mais ce qui me frappe surtout dans... Allez, quand on regarde le planning que tu proposes sur une semaine, moi ce qui me frappe c'est la constance, la cadence aussi. Tu viens d'en parler à l'instant. Tu fais beaucoup d'heures de stream. Sur une semaine, ça fait combien? Tu disais parfois je finis un live de 4-5 heures. Sur une semaine, ça représente quoi? Combien d'heures de live? Et est-ce que c'est pas épuisant finalement d'être beaucoup comme ça en live, à la vue de tous, on se comprend, mais voilà, quand on a une caméra braquée sur soi, il y a des choses à penser, à ne pas faire, ou peut-être que si d'ailleurs. Non, moi ça, j'y pense pas. Franchement, moi je viens là pour lire, quoi. Mhm. Non, honnêtement, il y a déjà, tu vois, je suis toujours dans ce cadre-là, donc moi ça bouge pas, hein. Les gens n'ont jamais vu, ma cuisine, ma salle à manger, ma maison, hein. Mais les gens n'ont vu que ça. Mhm. Voilà, les gens ne voient que ça, donc bon, mon chien de temps en temps, quand j'ai pas mon sac, mais voilà. Mais sinon, ils voient vraiment que ça. Je sais pas, je dois être à attends, je suis nulle en maths. Ouais, entre 7-8 heures, par jour la semaine et les week-ends, ça va dépendre. Moi, je me positionne souvent par rapport à l'emploi du temps de mon mari. Mhm. Je sais pas, je dois faire mes 35 heures, je pense, par semaine, hein, tranquille, hein. Voilà, hein. Je pense, ouais. C'est un temps plein, mais on va en parler tout de suite. Tu es partenaire Mmh. sur Twitch, Ouais, Rayon littérature francophone, hein. Ça ne oui. court pas les rues, d'après ce que je sais, ce genre de choses. Non, Et du ça, on me l'a souvent dit. J'ai eu beaucoup de chance. alors de la chance ou autre, hein, il n'y a pas que la chance, il faut aussi la saisir, on en parlait, parce Mmh. que il faut que les étoiles s'alignent et puis il faut avoir C'est ça. le courage d'y aller. Mais du coup, quand on parle d'y aller, tu as créé une entreprise autour de Il C'est est ça. bien ce livre. Ça consiste en quoi? Et est-ce que tu peux en vivre? Parce que là, tu viens de dire, en gros, tu passes 35 heures voilà, sur du live. Donc, est-ce que tu en vis? Est-ce que c'est... Et ça Non, consiste en quoi cette non, non, pour entreprise l'instant, ça que tu as créée? fait alors, j'étais obligée parce que, quand tu gagnes de l'argent ici, sur Twitch, ou sur YouTube d'ailleurs, j'en gagne aussi sur YouTube, hein, à travers les pubs, il faut évidemment le déclarer et surtout, là, ce que je gagne sur Twitch, moi, je dois le déclarer à l'URSSAF. Parce que j'ai aussi un autre complément qui est ma vente. Pour ceux qui le savent peut-être, je vends aussi des carnets, de lecture. Donc tous ces bénéfices-là, il faut les déclarer et j'ai dû, voilà, pour que vraiment, tout ça soit, clair et net, avec les impôts et cetera. J'ai donc créé, mon entreprise. Il est bien ce livre. Voilà. Il est bien ce livre. C'est carnet de lecture, tu veux en dire un mot? Parce que c'est vrai que c'est Ouais, c'est en un plus en carnet de période de lecture, fête et tout, c'est toujours bien. Un petit carnet. ouais, Ça consiste c'est en quoi un vous carnet? alors c'est ça. Attends, il est là. C'était pas prévu. Je suis pas là pour faire ma pub, hein. Donc c'est ça, un carnet de lecture. Alors pareil, je suis absolument lucide en sachant qu'il y a que nous là, les tarés de lecture qui utilisons un carnet de lecture. En fait, tu as à l'intérieur des fiches, voilà, où tu notes
Par exemple, là, le 1er janvier, tu vas faire ta première lecture. À la fiche numéro 1, tu noteras le titre du livre, l'auteur. Tu as 6 lignes pour mettre vite fait ce que tu en as pensé. Là, si tu n'as pas du tout aimé, tu colories qu'une étoile ou tu en colories plusieurs. Et comme ça te permet à la fin de l'année de voir combien tu en as lu, combien tu as rempli de fiches. Et dans celui-ci, on a rajouté avec mon mari il y a des petits calendriers. Voilà, dans le mois, dès que tu as lu un livre, tu écris le titre là sur l'étagère, tu le colories et comme ça à la fin du mois, tu vois, tu as visuellement tous les livres que tu as lus et voilà. Tu peux marquer plein de choses. Et au-delà de la pub, moi je me dis, ça peut faire plaisir aux gens de savoir que ce type de compagnon de lecture, j'aime bien le terme dans le chat, C'est vrai, existe. Et donc voilà, c'était l'occasion aussi de montrer, on est en période de fête. Ouais. On parlait de David tout à l'heure. Oui. Et aussi pour ce carnet qui t'a aidé. C'est un projet Oui. familial. On vient de parler de tout ce que tu dois faire, des C'est vrai. heures que tu passes. C'est un projet familial quand on décide de streamer aussi souvent. J'imagine que toute la Ah famille oui. joue. Ah oui, J'imagine. il fallait. Moi, honnêtement, je l'ai toujours dit, sans mon mari, je pense que je ne serais pas là ce soir. Mais en toute. C'est la réalité. C'est la réalité. Oui, comme tu disais tout à l'heure, les étoiles se sont bien alignées. Mon mari a quitté un boulot qui faisait en fait qu'il était absent, très souvent absent de la maison. Il était routier, voilà, donc il était très peu présent à la maison et il a eu une magnifique opportunité, de travailler, parce que mon mari est à fond sur tout ce qui est ordinateur et cetera. Il a eu une superbe opportunité de bosser pour une start-up, on va dire et du coup, il était à la maison et là, il a pu bien m'aider pour tout ça parce que j'aurais pas pu le faire sans lui. Voilà, clairement, je l'aurais pas pu faire sans lui. Alors l'histoire du carnet de lecture, c'est un peu à part parce qu'en fait, il y avait une maison d'édition qui avait accepté de le publier. Maison d'édition qui du jour au lendemain m'a complètement, abandonnée. J'ai plus de nouvelles. Pourtant ça allait être, imprimé et cetera, mais du jour au lendemain, j'ai plus de nouvelles. C'était Hachette quand même, hein, ce dit en passant, qui est pas une petite maison d'édition, hein, mais bon. Je sais pas ce qui s'est passé. Du jour au lendemain, plus de nouvelles et mon mari me dit: «Attends, on va le faire nous. On va le faire» et c'est parti comme ça, on l'a fait, Alors désolée, je sais pas moi, ta communauté comment ils sont. Bah, désolée pour les anti-Amazon, mais mon carnet, est exclusivement, disponible sur Amazon. On n'a pas de problème avec Amazon. Alors ça va. Mais non, Alors tu ça sais va. bien. Non, c'est que c'est Et pour j'en certains, c'est un profite. mot tabou. Merci beaucoup, Lire Bruxelles, enfin BXL, pour le chin-chin. Je bois un coup à ta santé, du coup. Je me demandais, parce que c'est un terme un peu à la mode, mais est-ce que le terme influenceuse te convient quand on parle de toi? Moi, il me gêne pas. Ça me gêne pas parce que moi-même, je suis influencée par d'autres personnes. Donc ça me gêne pas. Après, je suis pas vraiment sûre d'avoir, vraiment à proprement parler de faire, se précipiter les gens, acheter un livre, je pense pas. Je pense que comme je le dis tout le temps, je suis ma chronique peut-être positive se rajoute à d'autres chroniques et voilà, mais je suis pas sûre que, lors d'une chronique, les gens, se précipitent le lendemain à la librairie, mais j'ai rien contre le terme influenceuse. Et est-ce qu'on peut tout dire? Est-ce qu'on peut dire tout ce qu'on pense des livres et des auteurs sur Twitch, d'après toi? Ah oui, au contraire, même encore plus. Même encore plus que sur YouTube ou sur Insta. D'ailleurs, moi, il faut que je me calme des fois parce que, il y a ce côté un peu intimiste ici, sur Twitch et donc parfois je suis trop, en plus moi je fais des imitations donc parfois j'imite les attachés de presse et cetera et après, je perds des partenariats donc il faut que je me calme. Non, au contraire, je me lâche vachement plus ici sur Stéphane, tu te calmes, sur Twitch. Ouais, on est plus, ah non, moi j'ai au contraire, j'ai un sentiment de liberté énorme ici. Énorme. Je sais pas toi? Tu Alors, sens... complètement, ça c'est clair. Ah oui. Mais c'est parce que souvent, il y a beaucoup de... Et c'est amusant que tu en parles. On entend souvent beaucoup de blogueurs dire « Moi, je ne vais poster que ce qui est positif parce que
je vais Ah me oui. faire dézinguer, 2, je vais perdre un partenariat. Donc tu disais, Ah c'est oui. intéressant aussi Oui. pour les gens qui nous écoutent, puisque sur cette chaîne, on invite beaucoup de gens, ça permet aussi de découvrir les coulisses des métiers du livre. C'est vrai que si on vous envoie un livre gratuitement, que vous lisez, que vous le dégommez, il y a des gens qui le prennent plus mal que d'autres. Mais Moi, franchement, 8 ans, non. voilà, et donc on voit beaucoup de blogs où finalement on ne donne que les avis positifs, ou quoi qu'il y ait, on a beaucoup aimé. Toi, justement, tu as l'impression qu'on peut dire, voilà, quand on n'a pas aimé un livre, il n'y a pas de souci. Oui, Euh, oui. c'est très Ah libre. oui, moi, tout le temps. Je te parlais tout à l'heure de la confiance de la communauté, elle vient de là, en fait. Quand dès le départ, tu as joué franc jeu en disant j'ai pas du tout aimé celui-là, j'ai aimé celui-là, et peu importe que ce soit un service presse ou pas, moi, j'ai jamais eu de problème. Une fois, voilà, j'avais dézingué un bouquin, mais c'était pas malin. Je l'avais fait 1 semaine avant sa sortie, donc c'était un peu peut-être malvenu. Ouais, là, je m'étais fait taper sur les doigts par la maison d'édition. Mais sinon, non, en 8 ans, en 8 ans, j'ai pas eu de problème. Si, moi, les problèmes que j'ai eus, c'est avec les auto-édités. Que depuis, je lis beaucoup moins. Et Parce quel genre de que, problème? des problèmes que quand tu. Alors, déjà, moi, je viens du milieu du thriller. C'est assez compliqué. Parce que, voilà, moi, j'étais une femme qui parlait thriller et ça a peut-être pas plu à certains, hein, voilà. Ça a été toujours un peu compliqué et oui, moi, j'ai eu vraiment des problèmes où, avec des auto-édités, dont j'avais fait une chronique négative, évidemment, sinon tout se serait bien passé, qui l'ont, très, très mal pris et ça a été loin, hein. Il y a vraiment eu des injures, que j'étais une conne, que j'avais rien compris à son livre et qu'on verra plus tard, quand il vendra des millions de livres. Oui, non, il n'en vend pas des millions. Donc, ouais, j'ai eu. Et le dernier que j'ai lu, ça s'est passé aussi comme ça. Une autrice qui a très très mal pris ma chronique, j'avais pas compris. Elle a rameuté ses 4 fans qu'elle avait, sa famille, et j'en ai pris un peu pour mon grade. Donc, c'est Et c'est très compliqué avec les ça change ta auto-édités. manière de lire, de faire, de choisir tes livres. Tu J'en disais, lis plus. Et tu le en lis plus. problème, c'est que je lis plus. Non, je lis plus d'auto-édité. C'est triste, hein, je sais bien. Ça reviendra peut-être un jour. Parce que j'avais fait quand même de belles découvertes hein, dans ce milieu-là. Mais là, ça m'avait vraiment. Voilà, c'est dommage. C'est dommage. Et bon, on peut parler de tout, voilà, en bien, en mal, les livres, les auteurs, etc. Est-ce que toi, tu fais aussi attention à ce qu'on pense de toi? Ou bien pas trop? Tu dis, il y a beaucoup de Fred, liberté ici, hein, donc Fred, j'ai actuellement un slip sur ma tête. c'est ça. Donc, Mais je te je donne... suis allée, Moi, je je suis tends allée des avec ce perches pour que slip tu sur la puisses tête. expliquer aux gens pourquoi, mais après, t'en fais ce que tu veux. Pourquoi est-elle comme ça? Je suis allée au salon du livre Saint-Maur-en-Poche de Gérard Collard avec un slip sur la tête toute la journée. Donc à partir de ce moment-là, tu peux tout te permettre. tu peux. J'ai atteint le summum. Donc je peux, oui. Après voilà, non, je dis ça, mais je me permets pas de. Par exemple, quand je déteste vraiment un bouquin. Voilà, je garde toujours en tête que c'est mon avis. Par exemple, moi, tu sais, quand j'ai commencé, j'avais un objectif. C'était de pouvoir un jour arriver et de dire putain, ce livre, c'était vraiment de la merde. Tu sais, un peu comme le faisait l'autre à l'époque. Là. C'est de la merde avec ces saucisses-là. Moi, je voulais faire ça, mais avec des livres. Jean-Pierre Coff. Voilà, arriver à être vraiment franc. Et j'ai dit merde, on a le droit de dire c'était vraiment un objectif. Et puis finalement, après, voilà, j'ai parlé avec des gens et tout. Et non, et non, parce que dire ce livre, c'est de la merde, c'est surtout manquer de respect. Alors, à l'auteur, oui, mais c'est surtout un gros manque de respect, je trouve, pour les lecteurs. Voilà, pour les lecteurs qui ont lu ce bouquin et qui se disent, mais attends, si elle dit que c'est de la merde, donc en fait, elle me prend pour une merde aussi, parce que moi, j'ai adoré ce bouquin. Et c'est pour ça, tu vois, voilà, en discutant avec les gens, etc., ça c'est un peu... j'ai abandonné ce projet. Mhm. Mais voilà, je me gêne pas non plus pour exprimer
quand j'ai pas aimé, j'apporte mes arguments, j'explique évidemment pourquoi. Mmh. Et très souvent, mes abonnés me disent: «Sèvres, t'en as fait une chronique très négative, mais tu m'as donné super envie de le lire». Parce que j'ai expliqué pourquoi moi j'avais pas aimé et pourquoi certains peut-être aimeront. Voilà, mais moi j'invite vraiment les gens à comme ça, à dire, à tout exprimer et après moi voilà, j'ai des amis, chroniqueurs qui ne font que des chroniques positives parce que c'est une question de certains sont assez, voilà, hypersensibles et cetera et ils me disent qu'ils n'assumeront pas de faire une chronique négative. Ils n'assumeraient pas que l'auteur vienne le voir ou qu'un lecteur qui a aimé vienne le voir et ils préfèrent pas. Voilà, Mmh. ça leur, travaillerait trop et ils sont pas là pour, voilà. Donc ils restent vraiment sur les bouquins qu'ils ont aimés. Et puis j'en profite. Merci pour les follow à Zidora et à Maëline. Je continue comme ça c'est très très important. Merci beaucoup. Vous êtes très très nombreux. Ça aussi, ça me fait plaisir. Tu disais, on peut dire tout ce qu'on veut sur les livres. Et tu ne fais pas trop attention à ce qu'on pense de toi. Et du coup, est-ce que tu fais attention à ce qu'on pense de ta communauté ? Parce que là aussi, en fait, quand une communauté dit ce qu'elle pense, bah, ça peut aussi faire jaser. Est-ce que tu regardes à ce qui se dit ou ce qui ne se dit pas sur, T'as envie Dani. Oui, parce que attends, voilà. Parce que, oui, ça me gêne parfois. Mhm. C'est arrivé dernièrement, tiens. Il y a un Vous m'entendez? Ouais? On t'entend bien. J'ai éteint le son. Oui. J'ai coupé le son de Dani, Parce que qui j'ai est arrivé depuis le un Canada. Pour, Par contre, moi, je crois que j'entends plus, je crois que je t'entends plus parce que j'ai coupé le son. Parce qu'il y a un journaliste qui a fait un article, sur les booktubers et en fait, il a parlé que de moi parce que forcément, il parlait, d'une tarée qui parlait des livres avec un slip sur la tête. Alors soi-disant que j'étais pas visée. Bah oui, on est très nombreux à parler de livres avec un slip sur la tête. Non, j'étais pas visée et je l'ai mal pris parce que finalement, ouais, il jugeait un peu ma communauté qui me suivait, quoi. Et ma communauté, ils savent que c'est une joke, le slip sur la tête. Comment tu veux être sérieux avec un slip sur la tête? Évidemment que non. Tu es pas sérieuse quand tu mets un slip sur la tête. Mais non. Moi, j'ai vraiment une super communauté qui me suit dans tous mes délires. Donc, tu vois, ils sont là sur Twitch. Donc, voilà. Ils sont là sur Twitch. Est-ce que tu m'entends ? Ouais. Oui. Tu m'entends toujours, cool. Je vois que le temps avance, je vais pas te faire déborder de trop, mais j'avais une question. Réseaux sociaux, parce que on en a un tout petit peu parlé la dernière fois qu'on s'est parlé, mais moi, de ce que j'ai compris en t'écoutant pendant le live, tu en cibles certains en mettant d'autres de côté, parce qu'il y en a de plus en plus, vraiment de plus en plus, et je me demandais, qu'est-ce que tu as décidé d'utiliser dans toute la panoplie des réseaux sociaux, et pourquoi ceux-là, pourquoi laisser d'autres de côté ? Parce que c'est une gestion Alors, quasi à temps plein aussi, en fait, les réseaux sociaux. ouais, c'est hyper chronophage tout ça. Alors moi, clairement, ce que j'ai vraiment laissé de côté, et c'est dommage parce qu'on est presque 18 000 là-bas, c'est mon groupe Facebook. Il est bien ce livre. Parce que Facebook, c'est devenu une catastrophe dans le milieu du polar et du thriller. J'ai eu trop de problèmes là-bas. En plus, je te disais, une meuf qui se ramène à parler thriller et polar. Voilà, pour certains, ça a été compliqué et c'est un réseau social dans lequel je me sentais plus trop bien. Donc malheureusement, alors il existe toujours. J'essaye de l'alimenter. Bon, ils sont 18 000 là-bas, donc ils s'auto-alimentent, hein, le groupe, hein, par le post des copains. Moi, je fais mes petites vidéos sur YouTube parce que du coup, c'est vrai que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, j'ai recréé une nouvelle chaîne YouTube Mhm. depuis 1 an aussi, parce que YouTube, c'est quand même bien pour faire, voilà, vraiment, je le prends vraiment comme un dépôt de vidéos parce qu'ici, tu sais bien que, Oui. même si moi j'ai de la chance en tant que partenaire, je crois qu'elle reste 2 mois ici en replay. Mhm. Sur YouTube, elle reste tout le temps. Donc voilà, je m'en sers vraiment comme dépôt de vidéos, les bilans lecture, montrer mes bouquins. Je fais aussi une vidéo spéciale tous les mois sur les sorties thrillers. Donc ça, j'aime bien et Instagram. Moi, je suis beaucoup Instagram pour faire le relais, faire ma pub, de ce qui se passe et voilà, c'est le relais entre Twitch et YouTube. Et un énorme merci, Marvin, pour le resub 2 mois déjà que
tu es parmi nous en abonnement, ça fait plaisir. Merci beaucoup, ça soutient évidemment la chaîne. Je me demandais aussi, mais qu'est-ce que tu as comme projet finalement pour Il est bien ce livre? Parce qu'il y a des choses à faire, évidemment, avec tout ça. Eh ben là, alors le truc, c'est que je vais avoir un gros projet dans ma vie personnelle, puisque je vais déménager, donc ça va être un gros projet. Moi, vraiment, j'ai pas de projet. C'est continuer en fait. C'est continuer les Read With Me parce que moi, ça me plaît. Donc continuer ça. J'ai pas de. Ça, c'est un de mes principaux défauts. Je suis quelqu'un qui n'a pas forcément beaucoup d'ambition dans la vie. Moi, je suis pépère avec mon livre, ma tasse de thé et mon slip. Et ouais, je suis pas quelqu'un qui a. C'est triste, hein, il y en a qui diront c'est bête, hein, mais c'est comme ça. Fut un temps, j'avais un petit projet d'écriture, mais non, je suis une quiche. Je laisse ça à ceux qui savent faire. Parce qu'il y a un moment donné, il faut se rendre à l'évidence. Je préfère ça laisser à ceux qui savent bien le faire. Donc non, j'ai pas de projet, continuer. Alors avec David, si, on a des projets d'améliorer un petit peu la chaîne, qui va s'accentuer avec mon projet personnel, projet personnel, mon déménagement et tout. Donc voilà, refaire d'autres cadres, d'autres trucs plus sympas. Mais non, ça va être continuer les Read With Me et que les gens, la communauté, elle augmente et voilà, faire en sorte que ça continue comme ça. Et voilà, c'est super. Beaucoup de messages. Aussi une crainte que pendant le déménagement, tu sois plus en live pendant quelques temps. Normalement non, parce que Normalement, tu rassures les gens ici ce soir. Oui, rassurez-vous, parce qu'on fera ça. Alors oui, je dis pas que je vais faire ça en 2 heures, mais normalement on fera ça sur un week-end. Donc oui, il y aura peut-être un jour ou 2 sans. Mais vous viendrez sur la chaîne de Fred, voilà. Ah, si c'est le week-end, je serai pas là, mais... Oh, fais un effort. Alors, peut-être un jour, qui sait, mais c'est vrai que pour l'instant, moi, je suis campé dans mon jeudi soir. J'aime beaucoup ça, pour accueillir Et toi, les Fred, invités. moi, je voulais te demander, parce que tu viens des fois au Read With Me. Oui. Donc, tu aimes bien le principe? C'est quoi qui te plaît dans le truc de Read With Me? Je crois Pas que toi, du tout. c'est d'être... Alors, pas du tout. Et c'est assez marrant, mais j'ai aucun... Enfin, vous savez bien, langue de bois, moi, voilà, je connais pas. Read With Me, parce que je suis un peu, comme tu disais avec Stéphane, je suis un peu de cette équipe-là, c'est-à-dire je lis quand j'ai envie, où j'ai envie, j'aime pas trop avoir un chrono. Alors, c'est très bête, mais moi, la musique ou un feu de camp, ça me déconcentre. Ah ouais? D'accord. Par contre, je trouve l'idée très chouette parce que ça amène des gens à la lecture, ça fait des habitudes. Moi, je suis quelqu'un qui prône le fait de ne jamais terminer une journée par un écran. Alors là, c'est un écran, mais un écran qu'on met de côté et on est dans son livre. Donc pourquoi pas? Et donc ça aide des gens qui pensaient ne pas aimer lire ou qui pensaient ne pas être curieux à le devenir. Et ça, c'est très très chouette. Et ça m'aide parce que quand je passe, je vois ce que vous êtes en train de lire. Ça m'intéresse beaucoup. Le côté communauté m'intéresse aussi. Et par contre, ce que j'aime bien faire, c'est que je travaille, par contre, en écoutant. Ah, d'accord. Donc, je prépare certaines choses. Écrire, parfois, parce que finalement, je dois aussi écrire des romans, sinon on me fouette. Mais ce côté, je suis trop indépendant pour être en me disant, voilà, il faut faire autant de sessions et être là de telle heure à telle heure, et puis parler, et puis refaire. C'est quelque chose, j'ai un peu moi, de difficulté, mais c'est vraiment purement personnel. Et par contre, je comprends très très bien que ça aide beaucoup de gens. Donc c'est très chouette, et ça ne m'étonne pas que ça fonctionne, parce que finalement, quand on est un peu tout seul avec son livre chez soi, ça fait parfois du bien de se dire, en fait, je suis pas tout seul en train de lire. D'accord, ok, intéressant. Mais voilà, donc parfois c'est et d'ailleurs il y a un principe de work with me aussi, où parfois les gens travaillent ensemble. En gros, c'est une plage horaire que vous bloquez, et alors il y a un aspect très pratico-pratique, c'est que j'ai 2 boulots, et clairement je peux pas ouvrir un live, une de tes sessions pendant que je suis au boulot, mon boulot, pour payer les factures. C'est-à-dire, quand je suis en train d'écrire, quand je fais à manger, etc., oui. Mais par contre, oui, c'est vrai que la journée, si je suis au boulot, je peux pas. Et je pense que tu as un public un peu à toutes les heures. C'est-à-dire qu'à mon avis, il y a des gens qui sont plutôt de l'après-midi, il y a des gens qui sont plutôt du soir. C'est pas la même... et c'est ça qui est important aussi. Tu disais, tu es beaucoup là, un peu à toutes les heures, et c'est parce que j'imagine que ça concerne plein de gens qui ont des habitudes de lecture
c'est ça. différentes. Le matin, je pense que tu en fais aussi de temps en temps. Et puis les marathons, Ouais. je suis Oui. fasciné par les marathons et ce genre de choses. Bref, moi je me suis aussi dit, quand je débarque sur Twitch, voilà, on ne fait pas du tout la même chose. Je pense qu'il n'y a aucune concurrence. Et en même temps, je regarde ce Non, qui non, non. existe parce que je trouve ça intéressant. Ouais, Parce ouais, ouais, que ouais. ce qui vous plaît, bah, je me dis, tiens, c'est intéressant. Pas pour refaire la même chose, ça ne m'intéresserait pas, très franchement. Je me vois pas lancer de Read With Me sur cette chaîne, D'accord. très franchement. Ok. Mais par contre, d'autres choses, oui. Mais voilà, donc c'est un peu, c'est complémentaire. C'est ce que je te... Monsieur a des projets cachés, c'est bien. Oui, oui. Ça, c'est clair. C'est bien. Tu disais, parce que c'est une question qu'on me glisse, mais que j'avais aussi, donc c'est très chouette pour terminer. Tu disais, c'est étonnant sur Facebook et autres, une nana qui aime le polar, qui en parle, etc. Ça te fait penser, enfin moi ça fait penser à ça, et je suis pas le seul visiblement, au Louvre du Polar, le petit groupe qui s'agrandit, pour l'instant est en train de sortir les vidéos de Noël. Tu penses quoi de ce mouvement-là? C'est important de dire que autant Alors, les femmes peuvent écrivent d'ailleurs de très très bons polars, et elles peuvent aussi en lire. Du coup, c'est amusant de t'entendre ouais, dire alors qu'on moi, te moi juge au là-dessus, début, c'est ouais, incroyable. ouais. Ça Ah me oui, bah choque oui, mais ça encore. c'est On est en terrible, 2022 et ça arrive encore à me Bah, choquer. tu vois, je te parlais de l'article là qui m'avait fracassé. Clairement, les abonnés m'ont dit, mais t'as fracassé parce que t'es une meuf, hein. Il m'a traité de Bernard Pivote. Vraiment, ça a été ça, hein. Ça a été ça, hein. Mais alors, le truc des Louvres, au début, moi, ça m'a inquiété parce que j'ai toujours peur quand il y a des groupes comme ça, que ce soit extrêmement clivant. Voilà. Pour moi, c'était soit tu mets vraiment toutes les femmes qui écrivent du thriller dedans, soit, je sais pas, je trouve ça assez. J'ai peur que ce soit très excluant, en fait. J'imagine la tête de la femme qui écrit des romans, des polars et qui soit pas dedans. Elle me dit: «Mais attends, j'ai pas ma place dedans». Mais après, oui, si ça peut promouvoir, ces autrices-là, qui écrivent du polar, oui, oui. Oui, oui, c'est bien. Bah, c'est toujours bien que rien, hein, donc c'est bien. C'est bien, c'est bien. Parce que moi, je connais la majorité des autrices qui sont dedans, donc voilà. Non, non, c'est plutôt cool. Et apparemment, d'autres gens ont la tasse Jack, donc Ouais. je ne m'en passe jamais, c'est ma tasse fétiche pour les lives. J'espère que vous passez une bonne soirée. On va accueillir Dany dans 2 petites minutes, mais avant, je vais évidemment te laisser le mot de la fin pour ce passage qui est passé très vite, hein, finalement, j'ai l'impression. C'est vrai. Quand on blablate. Quand on blablate toujours, le petit mot de la fin pour refermer le couvercle de cette boîte pour toi. Que souhaites-tu nous dire pour conclure ton passage avant d'accueillir Dany-Philippe Desgagnés, notre auteur canadien du jour qui va nous parler de son livre Killer Kills Killer. Tout un programme. Ah vous allez oui, celui dont tu nous parlais l'autre fois. Je vous en parlais le C'est vrai. vendredi, oui, effectivement. Eh ben écoute, moi je voulais vraiment te remercier, voilà, de m'avoir invité comme ça. Comme tu dis, je pense qu'on se complète bien, c'est bien. Parce que je pense que toi tu fais des choses que moi je ferais pas trop. Mhm. C'est pas trop mon truc, l'interview d'auteur. Tu le fais très bien, donc c'est très bien. Je te laisse l'écriture de romans et les interviews d'auteurs, Mais ça, d'accord? Et moi tu me laisses les read with me. Mais alors, je vais être honnête avec toi, je sais que c'est pas une question que t'aimes bien, alors je voulais pas, mais elle est dans le chat, je suis obligé. Est-ce que t'as déjà pensé écrire? C'est la question habituelle. Oui. Et donc, je te laisse. Oui, oui, j'ai tenté. Moi, T'as j'ai toujours ton je joker au pense cas où, mais bon. c'est ça, je pense que comme tout gros lecteur, à un moment donné, tu as ton histoire à toi qui se met en voilà. J'ai vraiment l'idée d'un scénario, mais je sais pas. Je sais pas passer du «j'ai l'idée en tête» à «ma main écrit l'histoire». Je pense que c'est un truc que tu as ou pas. Et j'ai pas ce truc je pense que quand tu es auteur, tu as quand même un truc qui doit sortir, je sais pas, de tes tripes. Moi, tu vois, tout à l'heure, je te parlais du mot manger. Moi, je suis quelqu'un qui absorbe les choses. Je mange du livre. Bon, je vais pas parler de ma vie privée, ma relation avec la bouffe. Mais pareil, j'ai des problèmes, voilà, moi je suis hyperphage. Je suis quelqu'un qui mange, qui absorbe les livres, machin. Quand tu es auteur, je pense qu'il y a plus un principe du faut que ça sorte. Mhm. Et moi, j'ai pas ça. Je l'ai pas. Tu l'as, tu l'as pas, tu l'as pas. Mais je l'ai pas. Donc j'insiste pas. Et ça me demande beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de. C'est beaucoup trop compliqué pour moi. Je pense qu'à un moment donné aussi, quand tu es fait pour ça, il y a une espèce quand même de. Je dis pas que c'est facile hein, pour vous, mais je pense qu'à un moment donné, ça doit venir.
Tu vois, les mots, les Mmh. phrases, à un moment donné, quand tu es auteur, ça doit venir et tu dois aimer ça, je pense. Moi, Ça j'ai pas dépend des aimé jours. ça. Ça dépend des J'ai jours. pas aimé ça. C'était une torture. C'était une torture. Donc j'ai dit: «Allez, j'arrête». Les copains le font, trop bien. Je je me contenterai de lire, leurs formidables romans et voilà. Je pense qu'à un moment donné, il faut être lucide, hein, pas fait pour ça, je suis pas fait pour ça. C'est comme ça. Voilà.